Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spiral Guidance. Vous êtes ici parce que vous êtes du signe du Capricorne ou ascendant Capricorne et vous souhaitez connaître quels sont les événements qui vont se produire pour votre année 2022. Vous êtes au bon endroit. Je vous proposerai ici dans cette vidéo un tirage qui représentera votre année 2022 avec différents thèmes. On verra ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spiral. La chaîne Spiral Guidance existe depuis quelques mois seulement. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour le nombre de commentaires, de likes et d'abonnements. Voilà, c'était important pour moi de vous remercier. Donc pour ceux qui me connaissent d'habitude, je filme le battage des cartes pour vous montrer un petit peu comment le jeu réagit euh, avec moi, mais effectivement pour gagner du temps dans ce tirage à l'année, j'ai fait ça hors caméra. Alors vous remarquerez également pour ceux qui ont l'habitude de venir sur la chaîne que j'utilise un oracle différent, c'est l'oracle du soleil. Donc un oracle très complet, très intéressant et avec de belles illustrations, pleine de symboles, mais qui n'est pas forcément facile d'accès. Donc tout ça je vous l'expliquerai dans une vidéo explicative sur cet oracle, puisque je souhaite également développer ce genre de vidéo sur la chaîne. Alors juste pour vous expliquer comment il fonctionne. Ici, j'ai disposé 12 cartes qui symbolisent vos 12 mois de l'année. Donc on a janvier ici, on va aller dans le mois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on va arriver sur décembre. Et cette 13e carte symbolise en fait le thème de votre année 2022, c'est-à-dire quel est le sujet un petit peu qui va vous préoccuper tout au long de l'année, quel est vraiment le thème principal. Et ensuite, vous aurez une carte par mois qui va signifier un ou plusieurs événements. Alors bien évidemment, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnel, donc certains d'entre vous ne seront pas forcément concernés, mais on va découvrir ça ensemble. Je vous inviterai d'ailleurs à regarder, suite à cette vidéo, la vidéo du tirage 2022 de votre signe ascendant, histoire d'avoir un complément d'information. Juste avant de commencer à découvrir les cartes, je vous explique juste rapidement comment ça fonctionne. L'oracle du soleil, en fait, c'est un oracle qui s'inspire de l'astrologie et des planètes du système solaire. Donc chaque carte, en fait, est une association entre une planète et un signe du zodiaque. Nous avons donc le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Il en manquera deux, hein, il n'y a pas Neptune et Uranus. Et dans chaque planète, vous avez les 12 signes du zodiaque. Donc ça nous fait un jeu de 84 cartes assez complet. Et donc effectivement, vous verrez que chaque carte va symboliser une planète. Alors chaque planète, c'est un thème en particulier. Et puis les signes du zodiaque, c'est plutôt les traits de personnalité. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble la première carte, c'est celle qui va symboliser votre année 2022. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez observer, voir si ça peut vous inspirer et y trouver un peu des messages qui vous parlent. Alors vous avez la carte de la santé. Alors, la santé, on voit bien dans le coin inférieur gauche que c'est une carte dans le domaine du soleil et avec le signe astrologique de la Vierge. Donc ici, pour les Capricornes, en 2022, vous avez envie en fait de vous reprendre en main, de prendre soin de vous. Ça peut être votre apparence extérieure, mais également votre santé par l'alimentation, par plein de choses comme ça. On sent que ça va vous préoccuper dans cette nouvelle année en fait, un peu de vous réinventer et en tout cas de vraiment vous mettre en avant. Vous avez envie de plaire, mais vous avez aussi envie de prendre soin de vous au niveau de la santé. Alors c'est probablement par rapport à tout ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans avec cette pandémie, mais il est question ici, pourquoi pas, d'un nouveau régime alimentaire que vous adopteriez dans l'année. En tout cas, vous vous intéressez à toutes ces questions de bien-être, de prendre soin de son corps, de son esprit aussi. Mais là, voilà, on est plus sur la santé physique. Alors, on voit bien hein, sur la carte que c'est une reine égyptienne qui est donc lavée, maquillée, coiffée, habillée par des servantes. Et on a un soleil magnifique au-dessus qui illumine cette scène. Donc voilà, on est vraiment sur... voilà, vous allez briller, vous avez envie de séduire, de plaire, mais c'est surtout en fait prendre soin de vous dans un premier temps avant de plaire aux autres. Mais en tout cas, ça sera un peu le thème majeur de votre année, bien évidemment, ça va se découper en plusieurs autres thèmes. Pour le mois de janvier, vous avez eu la carte de la flatterie. Alors flatterie, comme son nom l'indique, bah, évidemment on est sur les compliments, et la recherche de la séduction. C'est une carte dans le domaine de Vénus et dans le signe des Gémeaux. Ici vous avez sur l'illustration le dieu Janus qui est donc une entité qui a deux visages, donc l'une qui regarde vers le passé et l'autre vers l'avenir. Cette carte elle a un message particulier, c'est-à-dire que
il va falloir en janvier, donc c'est le mois qu'on vit actuellement, que vous préfériez les discussions ouvertes et agréables et posées plutôt que les confrontations verbales. Si vous êtes dans une situation où vous avez un avis différent d'une autre personne et que ça part un petit peu en live, il est préférable en fait de faire preuve un peu de recul et d'intelligence et essayer de flatter un peu l'ego de la personne avec qui vous discutez de manière à arriver à une bonne entente globale pour les deux parties. En tout cas, la confrontation verbale n'est absolument pas conseillée en janvier. Il va falloir un petit peu flatter l'autre pour un petit peu apaiser les tensions s'il y en a. Ça peut également signifier pour certains d'entre vous une histoire d'amour mais qui sera secrète dans un premier temps. Donc il n'est pas question ici de grandes révélations, d'en informer tout le monde, tous vos amis ou vos proches. C'est une histoire peut-être qui débute ou qui a débuté en fin d'année dernière et qui pour l'instant n'est pas encore au stade où vous avez envie d'en parler autour de vous. Peut-être que vous allez apprécier justement ces moments secrets avec votre amant ou votre amante. Mais voilà, en tout cas pour l'instant vous n'avez pas forcément envie d'en parler aux autres pour garder ces moments précieux entre vous. En tout cas, ça révèle chez vous en janvier un besoin de compagnie assez constant. Donc on est encore vraiment dans cette idée de vouloir plaire et d'être dans la séduction. Voilà, et donc encore une fois, c'est assez lié à cette carte qui représente votre année, l'année de la santé. Ça peut signifier pour certains d'entre vous que vous avez deux amants en même temps. Donc vous êtes dans une situation où vous avez rencontré deux personnes, pas forcément au même moment, mais vous n'avez pas forcément envie de prévenir l'un ou l'autre qu'il y a une autre personne également. Alors voilà, c'est peut-être pour ça qu'on parlait d'histoire secrète aussi, hein, avec cette carte il est question de quelque chose de caché, mais voilà, bon, on n'est pas sur de la tromperie, hein, pour ceux qui sont en couple, ne vous inquiétez pas, on est plus sur les personnes célibataires ici, où vous allez peut-être avoir le choix entre deux histoires, et comme vous ne savez pas encore vraiment vous décider, pour l'instant vous les vivez pleinement toutes les deux sans en avertir l'autre. Voilà, après à vous d'assumer les éventuelles conséquences, mais c'est un peu ce que cette carte signifie. Au mois de février, vous avez la carte de la simulation. On est encore sur le signe des Gémeaux. Alors les Gémeaux, hein, évidemment, vous n'êtes pas Gémeaux, hein, puisque c'est la vidéo des Capricornes, mais c'est pour dire que chaque signe apporte un peu son lot de messages et de traits de caractère. Donc ici, les Gémeaux, c'est vraiment la communication, c'est un grand intérêt pour plein de choses, c'est une vivacité d'esprit aussi. Donc la carte de la simulation, elle peut indiquer encore une fois plusieurs choses. Elle vous dit que ce sera votre intelligence qui sera votre meilleure aide en février. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que vous preniez la parole devant un groupe de personnes. Alors dans quel cadre, je ne sais pas, ça peut être professionnel peut-être pour un entretien d'embauche, ça peut être lors d'une réunion, ça peut être vous allez animer effectivement une conférence ou une réunion. Peu importe, vous allez devoir prendre la parole et vous n'allez pas trop vous préparer à ça. Vous allez un peu partir en improvisation, mais a priori vous allez bien vous en sortir puisqu'il y a cette vivacité d'esprit des Gémeaux qui va vous accompagner avec cette carte. Et donc il est possible que vous simuliez justement d'avoir des connaissances que vous ne maîtrisiez pas forcément, mais vous allez réussir à convaincre quand même, et ça va vous permettre d'accéder aux autres étapes, aux autres événements qui vont suivre. En fait, vous convoitez quelque chose, et pour y accéder, il y a plusieurs étapes. La première étape, avec cette carte, on nous dit que vous allez un peu simuler de maîtriser le sujet, de manière à convaincre votre auditoire, et en fait ça va vous débloquer la situation pour accéder aux étapes suivantes. Donc en tout cas il ne faut pas baisser les bras parce que vous avez une grande vivacité d'esprit pour convaincre, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour atteindre vos objectifs. Au mois de mars, vous avez la carte de l'harmonie, donc très belle carte ici, hein, c'est l'association du soleil et de la balance. Donc vraiment cette idée justement d'harmonie, des choses qui sont équilibrées, on a un magnifique soleil brillant, on a une image très solaire. Alors cette carte peut indiquer plusieurs choses évidemment, il est question un peu d'argent aussi, donc il y a un possible gain, rentrée d'argent qui provient d'une proche relation. Ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas je vous le dis. Vous aurez également des compétences dans tout ce qui est vente, relations publiques, dans toutes les situations où il faut prendre la parole un petit peu pour valider une transaction ou pour ce genre de choses-là. En tout cas, il est possible qu'il y ait un accord assez important qui soit mis en place en mars par rapport à ce que vous mettez en place justement.
Donc si vous avez un projet ou quoi que ce soit avec une possibilité d'accord, en mars ça peut se débloquer. On peut d'ailleurs faire le lien avec le mois précédent. La prise de parole en public en mode simulation en février va déboucher sur un accord. Donc c'est possible que ce soit essayer de convaincre un auditoire par rapport à un prêt à la banque par exemple, ou pour l'obtention d'une autorisation quelconque. Et bien apparemment il est possible que vous réussissiez, puisque vous êtes dans l'harmonie au mois de mars, donc vous réussissez à obtenir ce que vous souhaitez. Il est possible effectivement qu'il y ait un gain, comme je vous l'ai dit, donc c'est probablement par rapport à un emprunt ou autre chose, mais qui a un rapport un petit peu avec l'argent. Et sinon, il est possible que certains d'entre vous, on fasse appel à vous en mars pour statuer sur une situation, un peu pour, comment dire, pour donner votre avis sur une situation afin de trancher en fait. Donc peut-être que certains de vos proches vont être dans une situation un peu compliquée où il va falloir un petit peu dresser tout ça, et vous pourriez être la personne à qui on fait appel pour statuer là-dessus. Donc vous pourriez les aider. Pour votre mois d'avril, vous avez la carte des secrets. Donc cette carte-là, elle est dans le domaine de Vénus et avec le signe du Scorpion. Les secrets, alors, ça peut être dans les deux sens. C'est soit vous qui avez un secret que vous retenez pour l'instant de révéler, ou bien c'est quelqu'un de proche qui vous cache quelque chose. On avait vu ici avec la flatterie qu'on avait déjà une relation en début d'année que vous teniez secrète. Alors, je ne sais pas si c'est lié, ça peut bien sûr être lié ou pas. Certains d'entre vous vont vivre les événements de cette carte ou les événements de celle-ci, et ce ne sera pas forcément lié. D'ailleurs, je vous rappelle encore une fois que c'est un tirage général, que c'est une carte par mois, mais qu'évidemment, un mois, ça va du 1er au 30 ou au 31, mais que le message d'une carte peut déborder sur le mois suivant. C'est pas non plus... le temps ne s'arrête pas au 30 ou au 31 du mois. Donc, en fonction de vos choix et des décisions que vous allez prendre dans un mois donné, les conséquences en fait vont prendre le temps de se développer ensuite. Ça peut être au cours du même mois, ou ça peut déborder un peu sur le mois d'après. C'est pas forcément précis à ce point, mais en tout cas les énergies sont fluides et les événements également. Donc, pour revenir sur le mois d'avril, soit on vous cache un secret, soit c'est vous qui en avez un. Attention, vous pourriez faire face à des situations de jalousie extrême également au mois d'avril, donc on va un petit peu vous envier. Ou bien c'est vous qui allez justement faire preuve de jalousie. Alors attention à maîtriser un petit peu vos ressentis. Et on parle encore une fois ici d'une relation sentimentale qui est secrète et même passionnée. Alors moi je fais le lien vraiment avec ce qui se passe depuis janvier avec cette relation. En tout cas, si cette relation est tenue secrète pendant tous ces mois, elle atteint un stade vraiment passionnel en avril, donc c'est intéressant. On va voir ensuite le mois de mai. On retourne dans le domaine du soleil avec la carte de l'enthousiasme. Alors, l'enthousiasme, en fait, vous allez être attiré par tout ce qui est étranger, en fait. Soit une personne d'origine étrangère, soit c'est des pays étrangers, des cultures étrangères qui vont vraiment avoir votre attention. Et vous aurez une envie de découvrir et d'avoir plus de connaissances par rapport à cette culture-là. Donc, un attrait nouveau pour vous et particulier pour une culture, un pays, une façon de vivre différente. Donc on parle également de capacité intuitive, vous serez donc grandement inspiré au mois de mai, donc pour les personnes créatives ou qui ont besoin de faire appel à l'imagination pour leur travail. C'est donc un très bon moment pour saisir l'inspiration. Également, alors, et c'est ça qui est très intéressant, la carte de l'enthousiasme qui vient juste après la carte des secrets, alors qu'elles ne sont pas du tout liées parce que c'est pas du tout les mêmes planètes. Cette carte, elle peut indiquer, et ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, que vous allez révéler un secret. Donc là, on est vraiment sur une linéaire intéressante. A priori, du coup, c'est plutôt vous qui cachez un secret en avril et vous pourriez le révéler justement au mois de mai. Voilà, donc ça, c'est marrant d'avoir le lien comme ça d'une carte à l'autre. Attention, parce qu'on nous dit également que ce secret que vous allez révéler, enfin pour ceux qui sont concernés par ça, pourrait blesser les sentiments de quelqu'un. Donc peut-être que vous avez voulu garder cette relation secrète pour justement ne pas blesser une personne. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire amoureuse et que vous allez faire un choix au mois de mai et que par conséquent vous allez rompre avec la deuxième personne et ça pourrait effectivement lui faire du mal. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois ici, mais bien sûr c'est pas tous les Capricornes qui vont vivre ça.
C'est des situations assez précises avec ce jeu, et c'est pour ça que je vous encourage aussi à regarder les vidéos de votre signe ascendant et les vidéos mensuelles qui sont beaucoup plus détaillées, puisque là par mois on aura plusieurs cartes pour dégrossir le mois. Pour le mois de juin, vous avez la carte du pragmatisme. La carte du pragmatisme, elle va nous dire que vous allez rencontrer un certain succès aux yeux des autres, avec des compétences en fait pour participer à une action communautaire ou politique, socio-culturelle. Voilà, on nous dit qu'il y a une idée de groupe que vous allez rejoindre et où vous aurez un rôle un peu important et vous avez de bonnes capacités pour diriger ce groupe-là. Donc ça peut être un tout nouvel intérêt pour vous, ça peut être quelque chose que vous avez déjà depuis quelques temps, mais là on va vraiment reconnaître votre travail, une bonne reconnaissance dans le travail parce que vous avez de très bonnes compétences professionnelle, d'organisation, d'analyse, etc. Et on va vous le faire remarquer. Donc c'est plutôt un mois où on va reconnaître votre talent et possiblement vous allez vous engager dans une espèce de groupe de personnes pour en prendre la tête, en fait, tout simplement. Au mois de juillet, vous avez la carte du contrôle. On y voit le dieu Zeus, donc, qui est associé à Jupiter dans la mythologie. Qui contemple en fait le globe terrestre, donc qu'il a créé, qui contemple sa création. Et puis on a l'Ouroboros, donc le serpent qui se mord la queue, qui a un symbole ici de protection et d'infini. Donc vraiment on est sur quelque chose d'harmonieux, mais l'idée maîtresse c'est plutôt Zeus qui contemple la terre avec un air un petit peu... il n'a pas vraiment de sourire quoi, hein. Il contemple, mais il se dit bon je suis fier de ma création, mais je vois que ça se barre un petit peu en live de temps en temps. Et c'est un petit peu ça l'idée de cette carte. C'est-à-dire que cette carte vous invite à assumer vos responsabilités. Si vous êtes dans une situation difficile en juillet, on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez preuve de maîtrise de soi et que vous assumiez vos choix pour vous en sortir. Donc il n'est pas question ici de retourner sa veste, il est question d'être transparent, de dire la vérité, de dire oui, j'ai fait ça, oui, je pense ça et j'assume. Et c'est comme ça en fait que vous allez progressivement sortir d'une situation complexe. Il est possible également que vous atteigniez un poste important au sein d'une organisation, donc ça se rappelle, ça rejoint vraiment la carte du mois précédent. Pour certains d'entre vous, durant l'été, en fait, vous aurez possiblement un nouveau rôle à jouer dans une association, un groupe de personnes. Donc c'est intéressant justement votre engagement par rapport à cela. Ça sera très apprécié. Il est également propos de reconnaissance dans le travail avec la carte du contrôle. Donc c'est très lié avec le mois de juin. Donc on est encore sur une linéaire ici avec ces deux cartes que je trouve très pleines de sens et très belles. Et enfin, une dernière signification possible avec la carte du contrôle, c'est une probable rencontre avec quelqu'un qui est important dans le domaine de la religion ou de la spiritualité. Pour le mois d'août, vous avez eu la carte de l'intuition. Donc là, c'est la première carte de votre année dans le domaine de Mercure. Mercure, c'est justement l'intellect, c'est la communication, l'expression de ses pensées et de ses idées, et notre façon de réagir aux changements dans la vie. Alors cette carte-là, contrairement au mot intuition, c'est pas forcément que vous allez avoir beaucoup d'intuition, mais c'est plus qu'il va falloir que vous allez chercher un peu dans le passé pour trouver des réponses, et notamment tout ce qui est lié à votre éducation, à votre enfance, aux traditions familiales. Il va donc falloir que vous recherchiez dans vos souvenirs au niveau de vos amis proches ou de la famille pour trouver des réponses à vos questions. Il est possible également que vous ayez la visite d'une connaissance que vous avez perdue de vue depuis longtemps au mois d'août. Donc une reprise de contact qui va vous remplir de joie. Voilà, ça va vous faire vraiment plaisir. Mais voilà, c'est pas forcément que vous allez faire preuve d'intuition, mais il est question un peu de se tourner vers le passé pour essayer de trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Alors, ce qui est marrant, c'est que le mois suivant, donc septembre, vous avez encore une carte dans le domaine de Mercure. Cette fois, c'est l'inspiration. Et cette fois, vous faites preuve effectivement d'intuition. Alors, pour ceux qui sont un peu artistes ou qui font des activités qui nécessitent de l'imagination, sachez que vous avez une créativité accrue au mois de septembre et vous pourrez donc l'utiliser pour créer de nouveaux projets ou avancer sur les projets qui sont en suspens parce que vous manquez d'inspiration. Pour les autres, il va falloir un petit peu vous connecter à votre intuition parce qu'elle sera vraiment très forte sur septembre. Alors,
Moi, j'y vois quand même une continuité. On a la carte de l'intuition ici, dont la définition n'est pas forcément que vous faites preuve d'intuition. Mais le mois suivant, on vous dit que si, vous faites preuve d'intuition. Donc il y a quand même, voilà, c'est des énergies fluides, ça se mélange un petit peu sur ces 2 mois-là, en août et septembre, mais bon. Voilà, faire preuve d'intuition, effectivement, pour trouver l'inspiration. En fait, on vous dit également qu'il y a une question qui vous tracasse, et que vous allez devoir vous connecter à votre intuition pour connaître, pour recevoir la réponse. Mais ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on vous dit que vous connaissez probablement déjà la réponse, sauf que en fait vous refusez de l'accepter, vous refusez d'y faire face parce que c'est pas ce que vous souhaitiez. Donc il est question ici en fait de faire preuve un petit peu d'objectivité et que c'est pas parce qu'une réponse ou une solution ne vous convient pas que ce n'est pas la bonne réponse. Donc il faut un petit peu accepter aussi que quelque chose soit dans le sens contraire de ce que vous espériez, mais en tout cas, voilà, votre intuition va vous murmurer la réponse, il va falloir vous connecter à vos sentiments, vos pressentiments, et même si la réponse ne vous plaît pas, sachez que malheureusement, c'est bien celle-ci. Il est possible également que certains d'entre vous, amis Capricorne, en septembre, cherchiez un petit peu à inventer des excuses, à faire marcher justement votre imagination pour vous tirer d'une affaire un peu complexe. En tout cas, vous avez un esprit assez bouillonnant, vous êtes inspiré, voilà, vous allez pouvoir vous tirer d'affaire, mais peut-être à coup de mensonges, ce qui n'est pas forcément très très bien. Alors, en octobre, vous avez vu la carte de l'autorité. Alors, autorité, on rentre ici dans la planète Mars, la planète de l'action, la planète où vous mettez en place des choses, vous allez un peu devoir vous affirmer, vous devez accomplir des tâches, et pour cela, il va falloir passer à l'action. Alors, l'autorité nous indique plusieurs choses. En fait, vous pourriez prendre le contrôle d'une situation, justement en affirmant votre autorité, ou bien en sollicitant l'aide d'une personne habilitée au sujet. Je reste vague bien sûr parce que je ne peux pas donner d'explications très précises sur une situation, mais en gros si vous êtes en octobre dans une situation où où la situation vous échappe, vous pouvez tout à fait reprendre le contrôle, mais il va falloir faire preuve un petit peu, vous imposer, taper du poing sur la table et faire preuve d'autorité pour asseoir votre autorité et justement montrer aux autres que bon, vous êtes à l'écoute, vous êtes quelqu'un de sympa et tout, mais à un moment donné, il va falloir un petit peu avancer sur le sujet. Et vous avez des idées, vous avez des solutions pour avancer, donc à un moment donné, il va falloir aussi qu'on vous écoute. Donc n'hésitez surtout pas à vous affirmer, puisque c'est un peu le message de cette carte pour le mois d'octobre. Ça peut signifier également que vous envisagez dans votre vie un changement ambitieux, mais un changement qui demande une grande maîtrise de soi. Donc ça veut dire, qui dit changement ambitieux, dit nouvelle étape à franchir, nouvelles aventures. Il va falloir faire preuve de maîtrise de soi, un petit peu comme ici le mois avec le contrôle. C'est-à-dire qu'il va falloir assumer vos choix, faire preuve d'autorité et comment dire, ne pas être déstabilisé par les avis contraires que vous pourriez rencontrer en fait. Pour d'autres, ça va symboliser en fait un travail en solitaire sur quelque chose, mais avec de grandes responsabilités. Donc il est possible ici qu'on vous propose de vous engager dans un travail un petit peu laborieux, un petit peu long, avec voilà, beaucoup d'investissements, mais voilà, ça pourrait être quelque chose d'ambitieux, donc ça peut aboutir à quelque chose de très sympa au final, au bout. Après, à vous de voir si vous acceptez ou non cette mission. Pour le mois de novembre, vous avez la carte de la domination. Et là, on voit bien qu'on est encore dans la planète Mars, une autre carte rouge. Donc, il y a vraiment cette continuité. Je pense qu'en octobre, il y a un basculement, en fait, dans votre année. Ouais, il y a un basculement à partir d'octobre et jusqu'à la fin de l'année, vous allez voir, parce qu'il est question ici de s'affirmer. Il est question de mettre en avant vos idées et de se bouger, en fait, de passer à l'action. Alors, la carte de la domination. Elle indique que soit vous exercez trop de pression sur quelqu'un, soit c'est vous qui subissez trop de pression. Je ne peux pas savoir exactement, ça peut être l'un ou l'autre. En tout cas, les questions un petit peu d'exercer de la pression ou de la ressentir en tout cas. Vous devez absolument prendre du recul pour mieux comprendre une situation, ça va être très important. Encore une fois, en octobre, il a fallu affirmer votre position, pour faire preuve d'autorité. Ici, on vous dit prenez du recul en revanche parce que vous acceptez pas forcément que les gens ont un avis contraire au vôtre. Il va falloir prendre du recul justement pour accepter cela, mieux comprendre et avancer.
Il y a un esprit de compétition également avec cette carte, donc ça peut être soit à travers un événement sportif, on y voit d'ailleurs 2 lutteurs hein, illustrés sur la carte. Pour ceux qui sont justement dans des histoires de sport, compétition, etc., et ben ici ça va être un peu dominant sur ce mois-ci. D'ailleurs c'est la domination, j'avais pas fait gaffe. Et donc sinon bah, c'est l'esprit compétitif mais dans la vie quoi, c'est-à-dire voilà, vous cherchez un petit peu à être le meilleur, à persuader les autres, voire à les intimider limite pour arriver à vos fins. Donc attention parce qu'il faut pas non plus créer des situations difficiles par la suite. Mais vous avez une énergie en tout cas qui permet d'avancer et de vous imposer. Voilà, vous étiez un petit peu dans la discrétion puisqu'on a bien vu que la première moitié de l'année ici, c'était un petit peu les choses que vous gardez secrètes, mais vous vivez des choses harmonieuses, vous faites preuve d'ambition, etc. La deuxième moitié de l'année, on voit ici qu'on a 2 cartes Mercure et des cartes Mars, donc on est sur vraiment l'intelligence et l'action. Voilà, la deuxième partie de l'année, ça sera un petit peu différent de la première. C'est très bien ici noté, je trouve. Une dernière chose, vous faites preuve de beaucoup d'optimisme également en novembre concernant un projet à long terme. Donc possiblement un lien avec le mois précédent où on vous disait que vous pourriez commencer à travailler sur un projet ambitieux mais qui sera long. Et là, ça vous remplira de joie. Vous êtes très optimiste sur ce projet, pour ceux bien sûr qui accepteront de s'y mettre. Et enfin, en décembre, vous avez la carte de la dispute. Donc une 3e carte d'affilée dans la planète Mars, donc on est vraiment sur une fin d'année où vous passez à l'action, où vous vous affirmez, mais attention, c'est aussi des tensions, hein, avec Mars, on fonce un petit peu tête baissée comme un bélier d'ailleurs, mais on n'est pas à l'abri d'éventuels désaccords ou complexité. Alors la carte de la dispute, c'est très bien illustré ici avec le bas de l'image où on voit 2 rois, j'imagine, qui sont à bord, qui sont sur leur cheval et qui en fait se disputent un anneau d'or. Personne ne veut lâcher le morceau, c'est un petit peu ce que ça illustre. Par contre, cette carte-là, elle indique qu'il va y avoir des tensions, mais dans le domaine familial, et notamment pour des sujets qui reviennent un peu sans cesse. Donc on n'est pas sur un nouveau sujet de dispute, on est sur une dispute que vous connaissez bien, ça a déjà été le cas dans le passé, et ça va revenir un petit peu sur le tapis, et ça va voilà, vous exaspérer un petit peu. Il pourrait y avoir des tensions et des disputes par rapport à un sujet qui n'est pas nouveau. Pour certains d'entre vous, ce sera des disputes, mais par rapport à un héritage, par rapport à une succession, par rapport à quelque chose comme ça, donc soit de l'argent, soit des biens. Il va falloir se mettre d'accord, et encore une fois, il faut poser les choses carte sur table et de manière calme, si vous souhaitez aboutir à une solution qui satisfasse tout le monde. Attention aussi pour certains couples, il est probable, je suis désolée, qu'il y ait une séparation, voire des problèmes avec de la garde d'enfants, etc. Bon voilà, c'est pas forcément illustré sur la carte, mais c'est un des messages possibles ici. Si vous êtes dans une situation compliquée en couple, sachant qu'il y a un problème qui revient de manière continuelle, c'est peut-être ça qui va un peu malheureusement initier une séparation en fin d'année. Donc probablement décembre, ça peut être janvier 2023, hein, comme je vous l'ai dit, les énergies ne sont pas figées sur 30 jours forcément. Donc voilà, donc c'est pas forcément joyeux pour décembre, on va pas se mentir. Après je trouve que le reste de l'année est plutôt pas mal. Honnêtement jusqu'à octobre tout va très bien quoi pour vous, hein. Il n'y a rien à dire sur le côté négatif. Vous allez avoir la reconnaissance dans le travail, vous allez avoir une relation qui va vous remplir de joie mais qui sera un peu secrète au début, vous allez faire un choix ensuite par rapport à ça, vous allez prendre soin de vous avec la carte de la santé, hein, ça c'est valable toute l'année, c'est voilà, vous allez un peu vous intéresser à d'autres philosophies de vie, peut-être installer des nouvelles routines bien-être, vous allez adopter de nouvelles habitudes qui vont vous faire du bien, et notamment des habitudes alimentaires. Voilà, après c'est vrai qu'à passer octobre, en novembre-décembre, il y a vraiment quelques tensions, mais voilà, encore une fois, c'est dans un but de trouver une solution, mais ça sera pas forcément facile. Il va y avoir un petit peu des confrontations verbales et des désaccords, il va falloir vous y préparer. Encore une fois, c'est vraiment un événement que je vous dis comme ça, il est possible, à condition de faire les bons choix, d'éviter ces événements ou de les amoindrir, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de votre année, ami Capricorne. C'était un plaisir de vous faire cette analyse de votre année. J'espère que cela vous a plu. Alors bien évidemment, il y a des petites nouvelles qui ne sont pas forcément très joyeuses sur la fin d'année, mais bon, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, je ne pressens rien de très méchant.
Mais voilà, il va falloir faire face un petit peu aux disputes en fin d'année. Mais voilà, honnêtement, l'année est plutôt pas mal. Je pense que vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Et vous êtes quelqu'un de très... Enfin, les Capricornes, en fait, en 2022, vont devoir prendre conscience de beaucoup de choses, notamment que les gens peuvent avoir des avis différents de vous. Qu'il faut faire attention à vos paroles, à vos mots, parce que ça peut blesser les gens autour de vous aussi. Mais en tout cas, je vois que dans la fin de l'année ici, vous assumez vraiment vos choix, vos idées et vos responsabilités. Et donc, il y a une vraie affirmation de qui vous êtes en fait. Vous vous affirmez vraiment sur la deuxième partie de l'année, alors que la première, vous êtes plus en retrait, à vivre les choses un petit peu justement en secret, à faire preuve d'intelligence, à avoir de la reconnaissance dans le travail, à être attiré par les choses nouvelles, etc. Et c'est vrai qu'on voit bien que l'année est scindée en deux ici, il y a vraiment deux ambiances différentes. Mais bon, en tous les cas, je vois que l'année sera plutôt pas mal parce que vous allez avancer à titre personnel et dans vos objectifs. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. J'attends avec impatience vos commentaires qui pourront d'ailleurs intervenir à tout moment de l'année, hein, puisque c'est pas que pour le mois en cours, c'est pour tout 2022. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos. Également liker, ça me fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'être un peu plus vue. Merci beaucoup pour votre soutien, je continuerai à faire des vidéos. Sachez qu'il n'est pas encore possible de me consulter en privé, mais que ce sera bientôt possible. Et cela, je vous l'annoncerai sur la chaîne très prochainement. Je vous dis à tous une très belle année 2022, prenez soin de vous et de vos proches, et à très vite.